Jouer à Minecraft avec son meilleur ami, survivre à la nuit, se battre contre des ennemis, pour au final forger des souvenirs infinis. Et si votre meilleur ami vous cachait un secret et était en réalité un manipulateur sans cœur? Comme tous les soirs, je me balade sur YouTube. Sans grande exigence, je clique sur ce que l'on me propose, jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo qui avait l'air tout à fait normale en apparence. Et je décide alors de cliquer et rien ne semble bizarre. Juste une vidéo Minecraft postée par un certain Exedal de Chronicles. La vidéo commence avec deux joueurs, David et Mike, dans un tout nouveau monde. Ils se saluent et il semble qu'ils ne se soient pas parlé depuis un moment. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Un moment d'hésitation passe avant que notre protagoniste ou David écrive un message. En fait, j'en ai fait. Quoi? Laisse tomber. Oh, ok. David continue la conversation et dit à quel point Mike lui manque et souhaite qu'ils restent unis. Il confirme également qu'ils ne se sont pas vus depuis 4 ans. J'ai raté nos sessions de jeu. Moi aussi. Si seulement je n'avais jamais bougé. Viens au sommet de la colline. D'accord. Pendant que David monte la colline, il écrit plusieurs messages intéressants. Je me sens mal ces derniers temps. Mike répond en demandant pourquoi. David répond qu'il se sent coupable et paranoïaque et que jouer avec lui le fait oublier cela et le rend détendu. Il continue de discuter le reste de la vidéo et finalement elle se termine. Dans la description se trouve la date du 9 septembre 2012 et un message en code César. Une fois déchiffré, le message dit « Tu n'as jamais été vraiment le meilleur David ». Cela nous pose alors une question sur ce qui se passe avec David. La prochaine vidéo commence dans le même monde Minecraft. Hi les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis seul, mon ami est occupé. Rien d'extraordinaire se passe jusqu'à quelques secondes plus tard. David revient à sa maison et tombe sur des panneaux. Tu ne peux pas t'échapper, nous nous souvenons de toi David. Ce message confirme que quelque chose ne va pas chez David, mais il semble l'ignorer. Hein? Qu'est-ce que c'est? Peut-être que je suis juste paranoïaque. Peut-être que je les ai mis là et que je les ai oubliés. C'est probablement un prank. David commence à faire des progrès en obtenant de la pierre et nous dit qu'il est si heureux d'enregistrer cela. Mais alors qu'il retourne à sa base, nous voyons encore une fois des panneaux, mais cette fois-ci à l'intérieur de la maison. Pensais-tu vraiment que tu pouvais t'éloigner de ce que tu as fait? Nous t'avons trouvé. David entre dans la maison et tout d'un coup tout explose. Quelque chose se passe définitivement dans ce monde. Il réapparaît et nous dit « Je pense que quelqu'un est dans le monde ». Et alors qu'il marche en direction de sa maison, nous voyons ce clip. David panique face à l'homme, se met à s'enfuir et la vidéo se coupe. Dans la description se trouve un code binaire qui, déchiffré, dit « Ils le feront payer ». Mais ce n'est pas tout, car en regardant en dessous, nous voyons un lien qui mène à une capture d'écran. En l'éclairant, nous voyons la même personne que la dernière fois et un code qui se traduit par « Je vois ». Mais qui est cette personne et pourquoi on la voit dans ce monde? Si nous faisons attention aux détails de la dernière vidéo, nous voyons qu'elle a des sous-titres. Et 6 secondes après, nous obtenons un lien vers une vidéo YouTube non répertoriée. David semble être dans l'obscurité totale et on le voit demander de l'aide. « À l'aide, je suis piégé !» Mais en regardant encore une fois les sous-titres, nous voyons un message codé qui dit « Nous te pardonnerons jamais David ». David semble avoir fait quelque chose de mal, quelque chose qui lui fait ressentir de la culpabilité et de la paranoïa. Mais nous ne savons toujours pas ce que c'est. Il est donc temps de passer au prochain épisode. Une chose que nous regardons immédiatement dans cette vidéo est que le titre est un message codé. Et une fois déchiffré, cela se traduit par « Help me ». La vidéo en elle-même est d'une qualité horrible, mais nous voyons qu'elle est enregistrée du point de vue de Mike. « Hey mec, hey, qu'est-ce qui t'arrive? Désolé mec, j'ai vu quelque chose qui m'a fait peur. Je veux dire, tu es hors de contact depuis 2 ans. » C'est très intéressant ce qui se passe entre David et Mike. Mike dit à David que ça fait 2 années entières qu'ils ne se sont pas parlé, et on peut le confirmer en regardant la date et la description. Nous sommes en 2014, 2 ans après la dernière vidéo. Puis la conversation continue. Quoi? Désolé mec, tu ne veux pas savoir. David semble définitivement cacher quelque chose à Mike. Mike répond en déclarant qu'il veut savoir. David dit immédiatement, ce n'est vraiment pas important, ça m'a juste fait vraiment peur. En regardant leur conversation, il semble qu'ils n'ont pas de son dans leur jeu, et on peut voir que David s'excuse beaucoup auprès de Mike, lui disant qu'il ne disparaîtra plus. La vidéo se coupe pile au moment où David quitte le jeu et quelque chose d'étrange semble se produire. Le chat s'efface. Mike le remarque et semble être alerté. Mais c'est à partir de maintenant que les choses commencent à devenir intéressantes. Il sort du tunnel qu'il a creusé et est accueilli par 2 panneaux. David ne t'a jamais dit la vérité. Quoi? Il ne me dit pas les choses, mais qu'est-ce qu'il cache? Ou est-ce qu'il fait une blague? La vidéo touche à sa fin, mais par où dois-je commencer? Quelqu'un semble espionner Mike, mais que se passe-t-il ici? Pour vraiment comprendre cela, nous devrions sûrement passer à la prochaine vidéo. La vidéo commence dans un nouveau monde Minecraft et nous découvrons un nouveau personnage. Machu semble être le nouvel ami de David et il parle de certaines choses. C'est vraiment agréable de jouer avec quelqu'un de nouveau. Ouais, surtout que je traverse beaucoup de choses. Machu demande à David quel genre de choses il a traversé. Quelques secondes plus tard, la vidéo se coupe et David semble être dans un endroit rempli de panneaux. Nous te trouverons pour toujours. Tu ne t'en sortiras pas David. Je serai après toi pour toujours. Tous ces messages sont vraiment effrayants, mais cela n'a toujours pas beaucoup de sens. La vidéo revient à la normale et David parle à Machu dans le chat. Bien, si je te disais, tu ne me croirais pas, alors je ferais mieux de me taire. Oh, allez, ça ne peut pas être si fou. Je ne sais pas, je ne veux pas qu'il s'en prenne à toi
toi aussi. Oh eh bien, je suis sûr qu'ils ne le feront pas, juste dis-moi. Mathieu semble rassurer David, mais il ne semble pas convaincu. Je ne sais pas, depuis que je suis revenu d'Allemagne, mes jeux se comportent bizarrement, comme s'ils étaient hantés. Mathieu lui demande un exemple, et David lui répond que quand il jouait avec son cousin, ils étaient surveillés par une entité. Et cette partie nous donne beaucoup d'informations. Mike est probablement le cousin de David. Mathieu, lui, ne semble pas convaincu par les justifications de David. Oh allez, tu as dû juste voir des choses dans ta tête. Je ne sais pas, mon cousin a dit qu'il l'avait aussi vu. Il a dit que quelqu'un n'arrêtait pas de laisser des panneaux derrière lui. Il pensait que je lui faisais une blague. Mathieu continue de ne pas paraître convaincu, mais quelques secondes plus tard, David dit cela. Cela me fait juste rappeler que quelqu'un veut se venger de moi. Cela confirme-t-il alors que David a fait quelque chose de mal? Quelque chose qui le fait culpabiliser, même des années après? J'espère qu'ils ne s'en prendront pas à toi aussi. Je veux le voir de mes propres yeux. Je veux juste que tout s'arrête. La vidéo s'arrête et nous pouvons être d'accord pour dire que cette vidéo est de loin la vidéo la plus importante que nous avons regardée, et elle prendra encore plus de sens dans le futur. Il semble y avoir du code binaire dans les sous-titres de la vidéo, et il dit « Tu ne peux pas courir ». Mais c'est à partir de maintenant que cette histoire commence à devenir intéressante. La vidéo commence avec David et Mike dans un monde différent, ils se saluent puis commencent à parler de Mathieu. J'ai entendu dire que tu jouais avec Mathieu. La vidéo se met alors à avoir des problèmes et passe à une autre séquence. David ouvre le chat et on y voit cette conversation qui n'a pas été enregistrée. Tu agis bizarrement depuis la dernière fois que nous avons joué ensemble. J'ai vu des choses. David demande à Mike d'oublier en cherchant Herobrine avec lui. Il commence ensuite à parler de leur monde précédent et de la façon dont ils ont perdu tous les progrès à cause de la corruption. Et environ 30 secondes plus tard, David semble perdu. C'est là que les choses deviennent confuses. Hey mec, où es-tu? Devant toi. Le message de Mike est assez bizarre. Il dit qu'il est devant David, même s'il ne l'est évidemment pas. La vidéo bug encore une fois et se coupe quelques secondes. Tout est à nouveau normal. Mike semble aller bien, rien ne se passe vraiment pendant environ 1 minute et demie, jusqu'à ce qu'il tombe sur un désert et la vidéo se termine mystérieusement. Quelque chose ne va vraiment pas avec Mike, et pour le comprendre, nous devrions passer au prochain épisode. La vidéo commence et il est clair que c'est la suite de la dernière vidéo. David semble être seul car Mike a dû partir, mais il veut toujours chercher Herobrine. Il se met alors à marcher jusqu'à voir une croix presque creusée au sol. Mais ensuite, on voit ce clip terrifiant. Quelqu'un ou quelque chose casse le bloc pour terminer la croix. David semble paniquer et s'éloigne, mais la vidéo coupe et on voit alors 2 panneaux. Celui que vous cherchez est l'un des nôtres, tout comme celui que vous avez attiré le sera. Ces panneaux sont bizarres. David cherche Herobrine et les panneaux disent clairement celui que vous cherchez est l'un des nôtres. David commence à interroger l'entité dans le chat, mais du sable commence à lui tomber dessus. Il s'enfuit, mais la vidéo coupe encore une fois. Eh bien les gars, la chasse à Herobrine ne se passe pas bien. J'aimerais juste que Mike soit là. David se retourne et est accueilli par un autre panneau. Tu penses qu'il a été touché par hasard? Hein, David? David semble être sous le choc. Ne me dis pas que c'est de ta faute s'il a été frappé. Qu'est-ce que je t'ai fait? J'aimerais que quelqu'un me croie. David se retourne encore une fois et voit à nouveau un panneau. Tu sais ce que tu as fait, David. Je ne sais pas de quoi tu parles. David commence à regarder autour de lui lentement et voit une torche de redstone, puis il dit ça. Bien, je suis désolé. C'est intéressant. David avoue qu'il est désolé. La vidéo ne s'arrête pas là. David retourne en arrière et voit un autre panneau. Nous ne sommes pas désolés. La vidéo se termine finalement par un bug, ce qui nous laisse avec un tas de questions. Qui a été touché et qu'est-ce que cela signifie? La seule explication à laquelle je peux penser est que quelque chose est arrivé à Mathieu. La vidéo suivante commence dans le même monde. Nous pouvons immédiatement voir que quelqu'un d'autre est dans le brouillard. David se dirige vers ce joueur, attend l'endroit et il voit un panneau avec écrit jamais. Mais ensuite nous obtenons ce passage. Quelqu'un brise les blocs et la vidéo se termine. Et bon, pour comprendre ce qui se passe, nous allons passer aux 2 prochaines vidéos. Et préparez-vous bien parce que les choses vont devenir extrêmement sombres. Le 9e épisode commence encore une fois dans le même monde. Mais cette fois-ci, nous sommes du point de vue de Mike. Hey, bien les gars, quelque chose d'étrange se passe? David est parti hier, mais il a dit qu'il attendrait. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre ce qu'il se passe avec lui. Il cache quelque chose, c'est clair comme le jour. Il change toujours d'humeur quand quelque chose de bizarre se produit. Mike semble clairement savoir que David cache quelque chose. Mais 10 secondes plus tard, David rejoint le jeu. Te voilà frère. Il s'est passé quoi hier soir? Quelque chose de vraiment bizarre. Mike dit qu'il avait paniqué la nuit dernière, mais c'est difficile de comprendre de quoi il parle. Mike n'était pas là pendant la dernière vidéo. Alors de quelle nuit parle-t-il? Mec? Ouais, tu dois me dire ce qui se passe. Le chat s'efface tout seul. Tu ne me croirais pas si je te le dis. Il y a quelque chose dans le monde. Ouais, je sais. Dis-moi. David dit ensuite que quelque chose d'étrange se produit quand Mike part. Mais il essaye rapidement de changer de sujet. Mike le remarque et lui redemande. Après ces choses bizarres avant de couper le contact, tout a foiré. Je veux dire, Mathieu est mort ce matin. Notre théorie sur Mathieu est en effet correcte. Mathieu est décédé. Puis la conversation continue. Ouais, j'ai entendu dire qu'il s'est fait heurter par une voiture. Oui, nous en avons parlé. Tu caches quelque chose, David. Comme quoi? Mike appuie sur Tab et on voit la liste des joueurs. Et en effet, ils ne sont pas seuls. Un autre joueur semble être sur le serveur. Qui est Jake? Il est dans le serveur. Oh mon dieu, il est ici. Mike commence immédiatement à paniquer en disant qu'il n'est pas d'humeur à se faire pranker. Il demande également à David de lui donner plus de contexte et la vidéo se termine. Et si nous voulons obtenir plus d'informations, je pense que nous devrions regarder la prochaine vidéo. David et Mike sont dans une boîte en bedrock remplie de torches en redstone. Encore une fois, le
chat. Je suis désolé frérot, il veut que tu rejoignes l'entité. Qu'est-ce qu'il se passe? Il veut se venger de moi. Mike se dirige vers un panneau et lit ceci. Tu ne sauras jamais, Mike. Mike se met alors en colère et demande à David ce qu'il se passe. Mais David lui répond que s'il révèle ce qu'il se passe, l'entité ciblera également Mike. Je ne pense pas qu'il s'en prenne à toi sans raison, dit Mike. Ce à quoi David répond que Mike ne voudrait plus lui parler s'il connaissait ce qu'il a fait. Mike se met alors à s'énerver de plus en plus et commence à se demander pourquoi David lui cache des choses. Puis quelque chose d'important se produit. Quand ils te prendront, ne me demande pas d'aide. Oh, je vois, pourquoi me prendrait-il? Si c'est toi qui le recherche, pourquoi il me laisse des panneaux? Tu ne comprends pas? Je t'ai dit qu'il voulait se venger de moi. Vengeance de quoi? David quitte le jeu et dit qu'il en a fini avec ça. Mike se retourne et l'écran commence à avoir un effet étrange. Mais à travers cet effet, nous pouvons voir Jake. Qui es-tu? Pauvre petit Mike, tu vas faire une si bonne marionnette. Mike reste calme et commence à interroger Jake. Pourquoi fais-tu ça? Qu'a-t-il fait? Finalement, nous obtenons une réponse. Oh, c'est parce que David m'a assassiné. Confus, Mike demande que s'il était assassiné, comment ferait-il pour être ici? Eh bien, je ne suis qu'un fantôme essayant de se venger. Mike demande s'il a été assassiné pendant que David était en Allemagne et Jake répond en disant oui. La vidéo se termine bizarrement avec la mort de Mike. David est un meurtrier et c'est ce qu'il cachait. Dans les 5 dernières vidéos, Mike est utilisé comme marionnette. Cependant, la dernière des 5 vidéos est la plus intéressante, car David apprend la vérité. Tu n'es pas Mike. Si, je suis ton ami. Non, tu ne l'es pas. Ma mère m'a demandé avec qui je joue, je lui ai dit avec toi. Elle m'a dit que Mike était mort il y a 2 semaines. L'entité semble s'être finalement vengée d'une manière très sombre. Mike et Mathieu ont tous les deux été victimes de cette entité juste pour se venger de David. En tout cas, j'espère qu'ils reposeront en paix et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.